On a Yves Lefebvre qui est avec nous, secrétaire général du syndicat de police Unité SGP FO. Bonjour Yves Lefebvre. Bonjour Éric Brunet. La décision de justice qui a été rendue avant-hier contre ceux qui avaient agressé en 2016 cette voiture de policier, brûlé cette voiture de policier et qui s'étaient engagés dans un combat en corps à corps avec un policier avec une barre de fer. Je vous ai entendu réagir et j'ai entendu votre désarroi, Yves Lefebvre. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que je devais vous inviter aujourd'hui. Vous êtes indigné, hein, vous êtes indigné par cette sanction light. Je suis indigné, je suis écœuré une fois de plus. Parce que moi, je parle même pas d'agression, je parle de tentative d'homicide, à l'encontre de forces de l'ordre, en l'occurrence à l'encontre de deux de mes collègues il y a quelques mois en arrière, qui plus est dans un contexte bien particulier, parce que certains de mes collègues, le syndicaliste d'Alliance et de l'UNSA-Police, avaient invité nos collègues à se rassembler justement pour dénoncer ce jour-là les violences constantes et récurrentes contre les forces de l'ordre. Alors, quand je vois, moi, que ces individus antifascistes, anarchistes, qui ont voulu tuer du flic ce jour-là, pas pour un d'entre eux, qui est en fuite d'ailleurs au demeurant, l'individu national suisse, partent avec 7 ans de prison. Et le deuxième, 5 ans, dans 2 avec sursis et pas de mandat de dépôt. Comment voulez-vous aujourd'hui que nous, policiers, nous puissions avoir confiance dans une partie de notre justice? Ce n'est plus possible. Qu'est-ce qu'il faudrait changer au Royaume de France pour que ce genre d'individus comprennent que ça n'est pas en cassant du flic qu'on va améliorer la situation sociale ou bien la situation économique du pays? Qu'est-ce qu'il faudrait? J'ai l'impression qu'il y a un tel acharnement anti-flic quand on les voit, barre de fer à la main, en train de charger ce policier, quand on les voit mettre le feu à la voiture, il y a une espèce de haine, mais elle doit être motivée par quelque chose, cette haine. S'ils font ça, c'est qu'ils sont sincèrement convaincus que un policier, c'est un problème, quoi. Ils sont sincèrement convaincus que le problème de la France, c'est les policiers. Qu'est-ce qu'il faudrait pour les départir de cette culture anti-flic? Le problème de ces individus, c'est que les policiers, aujourd'hui, représentent les valeurs de notre République. Voilà le problème. Et ils s'attaquent directement au symbole de la République française. On a affaire à des anards, ni plus ni moins des anards, des casseurs, des criminels, qui aujourd'hui, à travers le symbole même de l'uniforme, le symbole même du flic, garant de notre démocratie, s'en prennent tout simplement à l'État français. Et c'est là le problème, c'est qu'aujourd'hui on a une justice. Alors, je ne mettrai pas tous les magistrats, bien évidemment, dans le même sac, mais on a une partie de notre justice aujourd'hui qui ne fait que, je dirais, alimenter l'impunité de ces individus. Vous allez vous, Éric Brunet, vous en prendre à un flic, vous allez être durement sanctionné. Aujourd'hui, sous couvert qu'on est dans une mouvance anarchiste, casseur, Black Bloc et autres, vous allez jouir d'une impunité quasi certaine. Aujourd'hui, il faut des sanctions exemplaires vis-à-vis de ces individus-là. On ne doit pas tergiverser. Les images parlaient d'elles-mêmes ce jour-là. Et rappelons-nous ce qui s'est passé il y a un peu plus d'1 an à Viry-Châtillon. Là encore, quelle va être la position de la justice? Aujourd'hui, on a... Viry-Châtillon, il faut rappeler que c'est des collègues à vous qui étaient dans 2 voitures. Bien sûr, qui avaient été brûlés dans 2 voitures. Et là, on était dans un contexte de violence de quartier, plus. Hein. Oui, aussi. Mais enfin, vous savez, aujourd'hui, les violences de quartier, moi je me tue à répéter, quelle est la frontière entre ces bandes organisées, cette économie souterraine, ces casseurs, ces violeurs et le terrorisme aujourd'hui? La question doit être posée. Pour moi, je peux dire que la barrière, elle est quasiment brisée. Mais donc, Yves Lefebvre, excusez-moi, je voudrais juste revenir sur ce qui s'est passé quai de Valmy, parce que là, on est dans la mouvance qu'on appelle cette mouvance d'extrême gauche, et là, des antifas, des antifascistes. Ce qui vous choque vraiment dans le verdict qui a été rendu par le tribunal correctionnel de Paris, c'est les qualifications. C'est-à-dire que ce qui a été retenu, c'est violence aggravée contre policiers. Vous parlez de tentative d'homicide. Voilà, vous dites que la justice aurait dû parler de tentative d'homicide, parce que c'est vrai, quand on repense à ces images, cette voiture de police qui est avec votre collègue, une femme et un homme, qui est bloquée par la circulation, où l'on voit ces 7 personnes qui encerclent la voiture, qui brisent les vitres. L'un d'entre eux prend une barre, un plot métallique et la jette contre le pare-brise avant en direction de votre collègue féminine. Bien sûr. Un autre brise la vitre arrière, jette un fumigène à l'intérieur, la voiture prend feu. Là, c'est là que votre collègue, ce jeune, en plus c'était
C'était, attention, il faut le rappeler, c'était un agent de sécurité. Un agent de sécurité, un élève policier, pourrait-on dire, qui sort, 1200 € par mois. Voilà, qui sort et qui fait face à l'un de ces militants armés d'une barre de fer qui le frappe à plusieurs reprises. Et c'est d'autres manifestants qui n'avaient rien à voir apparemment avec ces antifas qui finalement leur demandent d'arrêter et protègent vos collègues et les emmènent plus loin. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'on peut s'étonner, on va pas refaire le procès, hein, mais on peut comprendre que pour vous c'était une tentative d'homicide. Mais bien sûr, et imaginez-vous un seul instant, mes collègues, comme ils étaient, je parlais tout à l'heure de Viry-Châtillon, moi je considère qu'ils étaient en état de légitime défense. Imaginons-nous un seul instant que l'un de mes deux collègues sorte son arme de service et ouvre au feu. Quai de Valmy, l'élève policier, avait à un moment sorti menacé vraiment, il était frappé, hein, il avait sorti son revolver dans la voiture avant finalement de le ranger. Hein. Et il a rengainé, c'est même pas un gardien de la paix, hein, excusez-moi de la précision, c'était un adjoint de sécurité, c'est des jeunes contractuels de la police nationale. Depuis lors, il a été intégré gardien de la paix sur une décision à l'époque de Bernard Cazeneuve et on ne peut que s'en féliciter. Mais ce jeune garçon a fait preuve d'un sang-froid, d'une maîtrise, d'un professionnalisme qui sont au tout point exemplaires. Mais aujourd'hui, on serait peut-être amené à le juger s'il avait ouvert le feu ce jour-là et il était en état de légitime défense. Comment des magistrats aujourd'hui, dans une république comme la nôtre, avec une croissance impressionnante des violences à l'encontre des forces de l'ordre ou des militaires, comment une justice aujourd'hui peut-elle être aussi complaisante? Moi, je pose la question et je dis très clairement à Gérard Collomb et à la garde des Sceaux, et qui plus est à Emmanuel Macron, il est urgentissime que vous organisiez des états généraux police-justice. Qu'enfin on réussisse à trouver, qu'on puisse déterminer une politique pénale qui ne doit pas faire preuve à un quelconque instant d'une clémence ou d'une quelconque adaptation. Quand on veut tuer du flic, on doit être condamné à la hauteur d'une tentative d'homicide. Merci Yves Lefebvre, merci beaucoup. Merci à vous. Belle journée à vous, malgré ce contexte qui est pas tellement réjouissant aujourd'hui pour des forces de l'ordre qui ne se sentent pas tellement soutenues par la justice de la République. Belle journée à vous.